Shalom, shalom, bonjour. Ça dépend de où vous êtes. D'autres, comme au niveau de l'Amérique, ça peut être la nuit et le soir. Bonsoir. Mbote pour les Kinois, Jambo pour les Swahiliphones, Hello pour les Anglais. Alléluia, alléluia. Je voulais que nous puissions partager quelque chose de très important ce matin. Nous voulons partager sur la puissance de la parole. Je voulais bien partir à l'église, mais je ne pouvais pas partir sans quand même dire quelque chose à mes amis, à mes collègues, à mes amours, tous ceux qui me chérissent. Je voulais vous parler sur la puissance de la parole. Mais avant cela, j'ai toujours l'habitude de donner une parole de motivation et de la sagesse. Et pour aujourd'hui, je voulais vous dire tout simplement ceci. Nul n'est la raison de ton bonheur, sauf toi-même. Nul n'est la raison de ton bonheur, sauf toi-même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas compter pour un tel. Compter sur toi-même. Quand je parle de toi-même, il y a une mystère cachée en toi. Tu es capable de tout. Je dis capable de tout. Parce que Dieu n'habite pas dans les vies de gens, mais habite dans la vie d'une personne. Voilà. Dieu habite dans la vie d'une personne. Et cette personne, c'est toi. Donc quand tu as Dieu, tu as pratiquement tout. Il y a des choses cachées en toi que toi, tu ne connais pas. Ok. La puissance de la parole. On peut dire quand même, parce que j'ai devant moi ici la Bible. Vous allez m'excuser parce que à peine de me réveiller, toujours dans ma chambre là. Jésus est bon. Le pouvoir de parole. Les livres des gens découvrent tous ensemble. Je m'en mets ici. Vous voyez, j'ai ma Bible ici, devant moi. Jean 6. Nous allons lire le livre de Jean, chapitre 6, verset 63. Jean 6, 63. Jean 6, 63. Jean 6, 63. On est là en direct. Jean 6, 63. Ah, la Bible est ici. C'est l'esprit qui justifie, qui vivifie, pardon. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Là, c'est Christ qui dit. Il dit que la parole que je vous ai donnée, je vous ai presque, je vous ai annoncé, c'est l'esprit et vie. Et souvent, on a toujours l'habitude de nous dire que, mais c'est la vérité, le monde invisible, c'est ce monde qui dirige le monde visible.
Si vous voulez être puissant dans le monde visible, vous devez être puissant dans le monde spirituel, c'est-à-dire monde invisible. Et ici, le Seigneur nous révèle quelque chose. Personne ne peut me dire le contraire de ça, que il n'y a personne qui a déjà vu la parole. Mais tous on attend la parole. Cela veut dire quoi? Les paroles sont les paroles sont spirituelles. Les paroles sont invisibles. Là, je parle dans toute dimension. Personne ne voit. On attend seulement les sons des paroles. Et ici, Christ a dit que la parole que je vous ai donnée, c'est l'esprit et vie. Vous comprenez par là? L'esprit et vie. Ah, ça se merveille. Or, la Bible nous dit qu'au commencement était la parole. C'est-à-dire, toutes choses que nous voyons ici sur la terre ont été créées par la parole. Rien n'a été créé sans la parole. Tout, je vous dis, tout ce qu'on voit, tout, c'est la parole. Regardons un peu, raisonnez un peu. Si nous avons ces paroles-là, nous n'allons pas manquer quelque chose. Donc la parole domine toute chose. La parole peut créer. Merci, cher Saint-Esprit, je me souviens encore de la conversation de Pierre avec le Seigneur. Quand le Seigneur était descendu sur le lac, là où Pierre avait l'habitude de pêcher, au port. Et il verra maintenant le bac de Pierre. Et il a demandé qu'il puisse monter pour prêcher les gens. Et Pierre, sans problème, lui a accordé. Et quand il a prêché, quand il a fini, il a dit à Pierre, avance en pleine eau là. Et jette vos filets. Parce qu'ils étaient quand même en nombre, c'est trois là. Pierre, quelle était la réponse de Pierre? Seigneur, la place, l'endroit que tu me montres là, j'ai travaillé toute la nuit pour faire montrer au Seigneur que, d'ailleurs, dans la sagesse, c'est pendant la nuit qu'on a l'habitude d'attraper beaucoup de poissons. Mais toi, tu me commandes pendant la journée. Je te montre que pendant la nuit, j'ai cherché, il n'y a rien. Mais j'ai aimé les dernières paroles de Pierre. Il a dit, sur ta parole, je jetterai les filets. Oh my God, sur ta parole. Voyez, et quand il a jeté le filet, vous connaissez la suite. Il a fait un pêche miraculeux qui n'a jamais connu, qui n'a jamais fait. Parce que cette fois-ci, il avait jeté le filet, pas sur de l'eau, mais sur la parole, à la recommandation de la parole. Et cela veut dire quoi? Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est-à-dire, l'apôtre Paul a dit ceci, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc nous devons faire très attention à tout ce que nous prononçons. Parce que Dieu est pratiquement derrière, ou bien il y a une puissance dans tout ce qui sort en nous. Dans tout ce qui sort en nous. Donc on dit que le pouvoir de la vie et de la mort est sur la langue. Le pouvoir de la mort et de la vie. C'est-à-dire, garde bien ta langue. C'est un mouvement de la langue que ça sort de quoi? Des paroles. Donc nous devons bien garder nos langues. Il faut tourner ta langue avant de dire quelque chose. Souvent nous sommes nous-mêmes les auteurs de nos malheurs, de ce qui nous arrive nous-mêmes par rapport à ce que nous prononçons, ce que nous parlons. Or, les anges de Dieu, ils travaillent en dépendant de nos paroles. Oui, de nos paroles. Et ils exécutent tout simplement tout ce que nous les ordonnons de quoi? De faire. Sans cela. Même la Bible dit que Dieu est derrière. Dieu est derrière, pas les gens, pas les habits, pas les arbres, mais Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs. Donc Dieu
ne peut pas être derrière de quoi que ce soit, mais Dieu est toujours derrière le parole. Le parole. Dieu accompagne les paroles. Vous voyez la puissance qui est sur la parole, qui se cache sur la parole. Jésus s'est lié plus à ce qu'il disait. Et il ne doutait absolument rien de ce qu'il disait. Parce qu'il savait que personne ne peut révoquer ce que lui il a dit. De ses paroles est irrévocable. Or, la Bible dit que tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Personne, je peux dire, peut révoquer ce que nous pouvons prononcer ou déclarer. Grande chose, c'est la parole dont tu prononces dans ta bouche. Tu n'es pas n'importe qui. Est-ce qu'avant de dormir, tu parles quoi? Quand tu te réveilles, tes premiers mots, c'est quoi? Quand tu marches, qu'est-ce que tu dis? Il y a souvent des gens qui s'approchent de Dieu, dans la prière en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu dis sur moi, sur ma vie? Vous voulez que le Seigneur dise quoi? Parce qu'il nous a laissé un testament qui est la Bible. Tout ce qu'on peut avoir besoin, on devait seulement se référer. Donc, il y a d'autres prières qu'on ne pouvait jamais faire, mes bien. Jamais. 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 Lisons un peu Hébreux 1, verset 14. Je crois que c'est là que nous allons quand même nous arrêter. Hébreux 1, verset 14. Hébreux 1, verset 14. Dieu merveilleux. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es en train de me suivre. Que le Seigneur te bénisse. Hébreux 1, verset 14. Hébreux 1, verset 14. Hébreux 1, verset 14. Ça y est. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Non, vous allez m'excuser, ça c'est Philémon, Philippien. C'était Hébreux 1, 14. 14, oui. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Là, on parle des anges. Comme je vous avais dit, les anges exécutent seulement ce que nous les disons. C'est-à-dire, ils sont là pour faire exécuter le travail de Dieu pour ceux qui devaient hériter du salut. Qui devait hériter le salut? C'est nous. Le salut est pour nous. Les gens sont là pour nous. Les anges nous suivent partout. Mais souvent, ils sont déçus par rapport à ce qui sortent dans nos bouches. Ils sont déçus. Et ils ne peuvent rien faire. Ils peuvent être là. Mais vous êtes menacés. Il y a un malheur qui vous attrape parce que vous ne connaissez pas ce qui est en vous. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Si tu peux ajouter les références bibliques, tu peux lire 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, verset 18. Voilà. Je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.
Merci. Bon dimanche à tous. Ciao. Bye.